Allez, j'espère que vous avez pris le fouet pour me flageoler un petit coup. Euh, on va un peu regarder, comme promis, les sociétés machistes. Oh, si mal, si mal, si mal. Déjà, je disais, le fait de rabaisser l'autre, c'est déjà lui reconnaître une certaine force, une certaine valeur. En fait, quand on regarde en détail, il y a aussi un problème dont je n'ai pas parlé, c'est que en voyant les femmes, moi je m'intéresse beaucoup à la danse, euh, et je constate que les femmes ici en Belgique, elles fantasment à fond sur la beauté des femmes dans les danses sud-italiennes, dans le flamenco, dans le tango argentin et tout. Elles sont complètement en pamoison devant ça, génial. C'est une image de la femme qui leur plaît énormément. Euh, Dire en sud-italien, la femme a une elle utilise son corps déjà sans chaussures, putain, sans hauts talons de merde, pieds nus, paf, et ça saute, et ça, de manière indécente, et ça ne pose aucun problème en fait. Bêtement, elle est libre, tu sens la femme libre dans son corps. La flamenco, en flamenco, tu peux être vieille et moche. En fait, t'es une femme. Je veux dire, pourquoi est-ce on a un peu cette idée parfois que pour être une femme, il faut être jeune, jolie et avoir des gosses. En fait, si t'es pas jeune, t'es pas jolie et que t'as pas de gosses, t'es toujours une femme en fait. Bon, il y a toujours cette espèce d'idée-là. Là, tu as la danseuse de flamenco, paf, mais elle danse, paf. Tu sens que son corps est plus usé, mais elle danse, paf. Et là, tout le monde qui là, olé, olé. Et total respect en fait. La femme s'assume, paf, c'est la femme danse, là. Donc les femmes ici en Belgique, elles sont fort fascinées par ça. Tango, c'est tango argentin, faut pas rigoler, c'est archi machiste, mais c'est méga archi machiste. Mais alors justement, j'aimerais bien qu'on se penche un peu sur ces civilisations machistes qui fascinent tellement les femmes qui refusent le machisme, qui prônent l'égalité des sexes. Bon, déjà pour l'égalité des sexes, quand une femme avouera ses sentiments à un mec qu'elle aime en risquant de se prendre ouvertement un râteau dans la gueule, on pourra reparler de l'égalité des sexes. Là. Mais bon, parlons déjà. Ah, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les mille et une nuits. Ah. Les arabo-musulmans. Je pensais que c'était le texte, mais c'est plutôt arabe en fait. Le texte original était en arabe. Je vous conseille franchement édition libretto, Les Mille et une Nuits, c'est une traduction et un recueil de René Kawam. C'est l'édition intégrale des Mille et une Nuits. Le gars a passé sa vie à essayer de retrouver ça. Franchement, tous les livres arabes qu'il a traduits, t'as envie de tous les lire en fait. Pour tous les coincés du Coran, je conseille. Franchement, que vous soyez musulman ou pas, si vous avez un problème avec les musulmans et tout ça, et les arabes, lisez ça. Vous vous rendrez compte que c'est quand même juste une des plus immenses sociétés que la Terre ait portée. Point. Alors si tu veux réduire ça à une espèce de gros barbu, ben voilà. Enfin, c'est pas le sujet vraiment. Donc là-dedans, on a dans cette chère société complètement machiste et phallocrate, qui disait c'est l'homme qui domine là, pas bien. On a bêtement dans avant que Scheherazade n'arrive, on a deux frères qui sont rois chacun de leur royaume, qui possèdent tout qui ont le pouvoir, ils n'ont pas de doute sur leur autorité, on ne remet pas ça en doute. Ils sont bien dans leur pouvoir et tout, ils jouissent de tous les plaisirs sur Terre. Ils sont très bien comme ça. Et, euh, et en fait, chacun l'un après l'autre, et puis ensemble, et puis se rendent compte que il est impossible, totalement et désespérément impossible d'avoir raison sur une femme. Euh, donc, franchement, que bêtement, la femme est supérieure à l'homme. Point.
je veux dire, le texte, bon, attends, la traduction est super, je veux dire que ça tourne de, baise-moi, faites-moi mon affaire, voilà. Ça tourne de ça, et puis Palinodi, dans ce livre-là que j'ai trouvé, parfois le français de somptueux. Bon, je sais pas de ça qu'on parle en fait, mais c'est le genre de livre qu'il faudrait que je relise d'ailleurs. 4 volumes. Alors il y a déjà un truc, la femme, elle sait qu'elle est supérieure à l'homme dans ces sociétés-là, c'est très clair. J'ai travaillé plusieurs mois au Maroc il y a 1 an et demi. Franchement, les femmes d'ici n'en reviendraient pas. Et ici, on réduit tout ça à une histoire de voile, alors que c'est à mourir de rire, en fait, comme on est à côté de la plaque. Bon, voilà. Euh, L'adolescente elle-même qui a forcé les deux rois à la baiser, avec baisez-moi, gna, gna, gna. Elle dit après, vous savez, c'est une étudiante, c'est une ado. Euh, Lorsque la femme veut quelque chose, il n'y a personne au monde qui puisse l'empêcher de l'obtenir. Voilà. Puis t'as les deux mecs là il y a la pièce qui tombe à ce moment-là. Il faut vraiment leur dire comme ça en gros. Puis là, vacillant sur les jambes sous l'effet de la stupeur, il s'écriait Khalla, il y a de puissance et de force qu'en Dieu le très haut, le très grand. Les ruses des femmes sont décidément plus fortes que tout. C'est écrit noir sur blanc. Société machiste, phallocrate qui enferme les femmes et tout. Bêtement, la femme est supérieure à l'homme. Ils le savent bien. Donc là, une femme a un pouvoir monstrueux. Ils essayent juste d'atténuer ce pouvoir-là. Ils font comme ils peuvent. Bon, ici, le roi en question, il avait décidé, ben voilà, à chaque fois que j'épouserai une femme, après la nuit de noces, je la tue, et puis je me remarie avec une le lendemain. Voilà. Il s'est refait enturlupiné par cette chère Scheherazade, qui est pour moi un exemple de la perversion. Cette femme, quand je dis un exemple, c'est un exemple pour moi, quoi. Elle est magnifique. Euh, et qui embobine le roi, et finalement tout le monde est content après ce truc-là. Le roi lui-même est content de se faire avoir. Mais la femme a eu quand même le dernier mot. Enfin bon. Et puis il y a plein de petites histoires très chouettes. Tout ça pour dire oui. Après, il y a des hommes parce que ça se maintient comme ça, il y a des hommes qui se disent, oui, la femme est bien supérieure. Enfin, la femme est vraiment qu'un objet, des choses comme ça. Mais bon, je considère que en Occident, la femme objet, on est quand même allé assez loin. Plus qu'elle ne voudrait s'en rendre compte elle-même, mais bon. Euh, je trouve qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner. Euh, mais grosso modo, là-bas, la femme a un statut en fait. Je dis, mais la fille, la sœur, un peu délicat. C'est vrai qu'une fois que tu es mère, que tu passes au statut de mère, hop, là tu as un statut. Euh, et tu ne dois pas le valider avec du maquillage, des charmes et des choses ainsi. Donc, est un statut important, mais vraiment très important. Tu peux influencer sur des royaumes. Point. En Europe, c'était pas très loin, pas très différent non plus. Hein. Donc, toutes ces lois qu'on vient mettre au Maroc, j'ai parlé avec un jeune qu'on avait embauché sur place, et il disait ici les filles sortaient avec une noire, oui, parce qu'il dit les filles, c'est pas possible. Je dis que les hommes, il y en a beaucoup qui sont quand même fort sensibles dans ces cultures-là. C'est une culture, enfin bon, on peut parler de ça après. Euh, il disait c'est pas facile en fait parce que les filles, ok, voile, ok, garder sa virginité et tout, ouais, magnifique. À part ça, elles sortent avec 4 mecs en même temps et elles épousent celui qu'elles considèrent le meilleur, quoi. Et la question, c'est qu'elles préfèrent un bon mec bien macho, bien viril et qui en envoie plein, quitte à se prendre un coup de temps en temps dans la gueule, parce qu'au moins, il surveillera bien le territoire, qui est le territoire de la nana. Donc elle sait que dans le ménage, c'est globalement toujours elle qui aura le dessus. C'est un truc qu'elle ne met pas en cause. Je veux dire, l'homme est macho,
la femme est macho aussi. On est dans ce truc équilibré. La femme sait très bien qu'elle aura le dernier mot. Elle ne remet pas ça en cause, alors qu'elle a des lois dans la Constitution qui sont contre elle, qui sont carrément directement contre elle, comparé à chez nous, c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de protection pour les femmes. Là-bas, c'est carrément contre elle. Mais elle sait, elle s'en fout de ces lois. Ça a été fait par des hommes, par des petits cons. Ils n'ont aucune valeur à ses yeux. Donc c'est vrai qu'elle développe une ruse beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus directe. Mais elle ne se considère pas comme victime, parce que ce serait la mort, en fait, bêtement. Donc c'est un peu voir ça comme ça. En Italie, vu que je suis d'origine italienne, j'avais noté à ma grand-mère, je lui avais dit le truc, j'avais observé, mais écoute, Nona, il y a des années de ça que je lui en avais touché moi. Écoute, mais en fait en Italie, c'est la femme qui dirige, et elle met l'homme devant elle comme une marionnette et un bouclier pour l'envoyer au casse-pipe et pour se prendre des coups à sa place, des choses comme ça. Je disais ça. Moi, c'est ce que j'avais observé, et dans son couple, et dans mes autres grands-parents, et en Italie, enfin de plusieurs trucs et d'autres immigrés, et des choses comme ça. Euh, et elle m'a dit, bah oui. Enfin, elle a pas du tout nié le fait. Pourtant, quand on y pense, je veux dire, ma grand-mère est une femme qui peut être archi hypocrite. Mais tu peux pas être hypocrite sur quelque chose qui dit que tout le monde accepte et que tout le monde reconnaît, quoi. Je veux dire, non, en fait, c'est comme ça en Italie, tout le monde sait que c'est comme ça. Et je veux dire, le mec a tendance à devoir être viril et macho pour pouvoir un peu tenir tête à sa femme qui est ravageuse. Voilà, ça c'est un peu cette idée du machisme et ouais, merde, allez, merde, un bon petit machisme, quoi. C'est ça, on a oublié de comment être macho et tout. C'est à cause de toutes ces petites gregnasses de féministes, hein. Allez, on va recommencer. Bon, ouais, tu vois, je pourrais faire une dizaine de vidéos sur ça. Franchement, on va pas en rajouter. Euh, je vous laisse ces vidéos-là. Enrichissez-les. Là, franchement, enrichissez-les. Moi, je sais pas si j'en rajouterai beaucoup dans les commentaires. Euh, mais voir un peu. Allez-y, quoi. Franchement, allez-y. Ça m'intéresse parce que je me demande comment c'est reçu ce genre de d'idéologie. Allez, bonne réflexion sur ce. Ciao et bon week-end.